Bonjour et bienvenue dans Droit de Cité. Mon invité est une personnalité qui fait le buzz actuellement sur la toile. Il s'appelle Redouane BH. Il multiplie des vidéos sur les réseaux sociaux où on le voit un peu taquiner, se moquer des difficultés qu'ont certains Africains à parler français. Vous allez découvrir pourquoi et savoir surtout qui il est, parce que c'est aussi un acteur de cinéma. Il a tourné dans plusieurs longs métrages. Merci d'accueillir et merci surtout à lui d'avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur Redouane BH, bonjour. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité déjà. C'est un plaisir d'être là. J'ai essayé tout de suite de savoir qui était Monsieur Redouane BH et j'ai découvert que avant d'être sur les réseaux sociaux et de multiplier ces nombreuses vidéos, vous êtes d'abord un acteur de cinéma. Ouais, exact. Vous avez participé à plusieurs films. Je crois que vous avez fait Colt 45. Vous avez fait également À perdre la raison. Petit Gamin et Montant. Exactement. Salvo. Exactement. Liste Noire. Il y en a plein. Après, Je mange pas de porc, 7e ciel, la série Paris. Et il y a d'autres projets qui arrivent. En ce moment, je suis en train de tourner un film d'ailleurs. Comment êtes-vous arrivé dans le cinéma? Est-ce que vous avez suivi, comme d'autres, des cours au cours Florent ou vous êtes un autodidacte? Exactement. Bon, après, autodidacte, tout le monde s'autoproclame autodidacte. Moi, j'aime pas trop ce terme parce qu'on est quand même assez aidé. Quand le destin vous ouvre ses portes et vous fait pénétrer dans une sphère qui est pas accessible à même ceux qui étudient dans le milieu du cinéma, qui font les cours de théâtre et tout. C'est pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir faire des films, tourner dans des séries, être journaliste, ou même sur la toile créer le buzz. Donc ouais, je pense qu'on est pas mal aidé par des gens comme vous d'ailleurs, qui nous donnent la force des fois de continuer, de répéter et de pas lâcher surtout. Mais ouais, non, après bon, c'est venu sur des coups de chance. Hein. La vie pour moi, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours pris la vie comme ça, c'est une philosophie africaine en plus. Hein, la vie c'est une chance, il faut la provoquer. C'est comme une femme. Si on la provoque pas, elle se retourne pas. Donc moi c'est pareil, on m'a toujours dit ça. Une brèche qui s'est ouverte, je m'y suis immiscé. Mais j'ai jamais oublié de vivre ma vie parce que le cinéma c'est pas la vie, hein, c'est vraiment de l'art, c'est de la comédie, c'est un métier. Hein. Exactement. Donc je suis en train de le découvrir. Ça fait 4 ans déjà que vous êtes dans le secteur du cinéma. Voilà. Et bon, là, je découvre, j'apprends, même la toile, là, c'est tout frais encore, hein, comme vous le disiez, ça fait que quelques semaines et encore, c'est parce que c'est un ami. Younes Depardieu qui lui, il est bien représenté, il est au Jamel Comedy Club, il a signé déjà pour quelques années, il représente, en ce moment il se représente avec Bambi, Younes et Bambi, leur spectacle au Comedy Club. Au Comedy Club, oui. Et voilà, bon, les choses sont faites, hein. On a fait une vidéo pour rigoler. Nous allons y revenir sur les vidéos, mais je voulais savoir, aujourd'hui, vous êtes français d'origine algérienne. Ouais. Comment êtes-vous arrivé à tout de suite parler lingala? Puisque lorsqu'on regarde votre profil, encore une fois, sur la toile, je crois dans votre maison de votre agence, votre maison de management ensemble, et il est notifié que vous parlez le lingala. Exact. Ah, vous avez l'œil, vous. C'est pas tout le monde qui le voit, ça. Ah, j'ai vu. Voilà, ça veut dire que vous avez pris le soin de bien m'éplucher. Donc. Disons qu'on a essayé de travailler. Mais ouais, en fait, c'est pareil, ça aussi, c'est une chose qui a été faite naturellement. Aujourd'hui, pour pas trop s'éloigner du sujet, pour rester dans le cinéma et la toile, les gens étudient l'anglais ou l'espagnol ou d'autres langues pour des raisons professionnelles. Moi, c'est pas du tout le cas. C'est pas quelque chose qu'on a mis dans mon CV pour le gonfler, c'est vraiment quelque chose de naturel. C'est autant je parle l'arabe parce que mon père et ma mère sont algériens. Et donc du coup j'ai été élevé avec cette culture et donc je parle la langue et autant dans ma jeunesse mes amis c'était des Congolais de Brazza et de Kin et eux aussi
ils ont grandi avec ça, avec leurs parents qui immigraient en France et qui leur parlaient lingala. Oui. Donc, et en plus, lingala, c'est une langue. Les gens disent facile à parler, c'est facile, c'est vrai. Mais ensuite, il faut avoir, tout est dans l'intonation, lingala. C'est-à-dire même quand vous parlez français, et je suis bien placé pour le dire, puisque je parle français, et j'y suis allé à Kinshasa. D'accord. Quand vous parlez français, ça les dérange. Mais quand vous parlez français avec une intonation, et ça commence à venir maintenant aujourd'hui en banlieue et même à Paris, quand les gens veulent parler, quand ils sont entre eux, ça commence à dire mais toi là, ils commencent à mettre des intonations typiquement africaines. Pour revenir aux Congolais qui sont congolaises aussi, on insiste, on s'exclame, tu vois. Et donc du coup, quand je suis allé à Kinshasa, j'ai remarqué que une fois que tu as l'intonation, tu as cette exclamation, tu as cette joie de vivre dans les lettres, lingala, il vient au naturel. Ça devient naturel. Même ensuite, quand on a envie de dire des mots, c'est quelque chose de bête, on dit zoba. Tu restes une semaine à Kinshasa, tu vas rentrer en France, ça devient quelque chose qui est bête, tu vas dire zoba. Ça vient naturellement. Donc, mon agent, il a su que je parlais lingala, et donc il l'a mis dans mon... Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée dans votre métier qui est d'être acteur? C'est obligé. Parce que même si j'ai pas tourné de film encore où je parle lingala, j'ai failli en tourner un où j'allais parler lingala, mais ça s'est pas fait. Du fait que je parle lingala, ça vous... Je sais pas, au niveau de... Après, ça devient technique. Hein. On dit que quand on parle arabe, on parle sur 6 octaves, je pense. Et quand on parle français, on est sur 2. Quand vous êtes sur 6, c'est plus facile ensuite de parler une langue sur 2. Quand vous êtes sur 2, c'est très difficile de parler une langue avec 6 octaves. C'est comme une guitare. Une guitare avec 2 cordes et une guitare avec 6 cordes. Vous voyez, quand tu parles lingala, je pense que tu rajoutes aussi pas mal de cordes à ta guitare ou à ton arc. Parlons de votre séjour à Kinshasa. Je sais que vous êtes un ami proche du capitaine des Léopards, Youssouf Moulombou. Et donc, vous êtes aussi un soutien pour sa fondation, c'est ça? Exactement, ouais. Youssouf, c'est comme mon frère. Hein. C'est un frère. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai pu aller à Kinshasa. Et je dis grâce à lui parce que c'est un voyage humanitaire. Les 2 voyages que j'ai fait à Kinshasa, ce sont d'abord des voyages humanitaires. Et ensuite, ça a été des voyages pour la culture. Parce qu'en premier lieu, quand on était sur place, on s'occupait d'abord de mission humanitaire. Une fois qu'elle était remplie, on essayait de pousser, s'il faut 2-3 jours, le voyage pour pouvoir connaître ce beau pays qui est quand même très très grand, très très riche, sentimentalement, comme même au niveau de la terre. Hein. Le Congo, c'est loin d'être un pays pauvre. Vous êtes tombé amoureux du Congo? Je suis tombé amoureux, moi de toute façon, je suis tombé amoureux de l'Afrique. D'accord. En général. D'accord. On a un continent qu'on ne cesse de vouloir rendre pauvre. Parce que nous, on ne fait pas assez de choses, je pense, pour l'Afrique. Mais ensuite, il y a des problèmes qui nous dépassent. On ne va pas rentrer dedans, sinon on ne va jamais terminer. Mais pour revenir à Youssouf Moulombou, des gens comme lui, qui ont des notoriétés, il est capitaine de l'équipe nationale du Congo quand même. Oui. C'est pas rien. Et il l'a été très jeune. Et il a été formé au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il joue en Angleterre. Et ce mec-là, il y va. Et l'été, en pleine vacances, lui, il m'appelle. Il me dit voilà, donne Fondation Youssouf Moulombou pour les enfants orphelins, pour les vieillards, les retraités en France, les personnes âgées abandonnées, pour les femmes qui accouchent et qui n'ont pas de moyens. Tu vois, on va aller offrir des lits dans des cliniques, de la nourriture, des habits, des pagnes, tout. Il a acheté des hectares, il est en train de faire travailler des familles et des familles. Lors de la préparation de cet entretien, vous nous aviez parlé de quelque chose qui vous avait marqué en RDC, c'est l'histoire de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous relater cette histoire de l'eau? Moi j'aime beaucoup voyager, déjà. Et dans tous mes voyages, j'ai fait pas mal de pays pauvres, que ce soit en Asie, en Afrique, même en Europe. Hein. Il y a des pays pauvres en Europe, il ne faut pas l'oublier. J'ai fait les États-Unis, que ce soit le Canada ou les States. Mais jamais dans ma vie, j'ai toujours vu des mendiants. Maroc, Algérie, Tunisie,
Thaïlande, Vietnam, Chine, même à Dubaï. J'ai toujours vu des mendiants. Ils vous demandent de l'argent. Vous leur donnez à manger, même en France, hein, vous leur donnez à manger. Même s'ils ont faim, ça les irrite un peu. Vous leur donnez à boire, alors là, ils vous le jettent dessus. Mais je ne veux pas critiquer un pauvre, ça ne se fait pas. Un pauvre reste un pauvre. Même s'il fait de l'argent en étant pauvre, il faut faire le pauvre. Mais à Kinshasa, je suis parti en campagne sur les terres de Youssouf Mulumbu. C'est une belle plaine. Et j'ai rencontré une famille. Et dans cette famille-là, ils étaient pas mal d'enfants, pas mal de garçons. En rentrant, encore dans cette montagne-là, et je vois une famille. Et on était en train de boire. On faisait une pause pour boire. Parce qu'on a voulu marcher. Hein, d'accord. C'était à 1 heure de marche. Ok. Donc en marchant dans la brousse, il y a une famille, on croise une famille. Dans cette famille-là, je vois une dame. Ma bouteille d'eau, c'était une bouteille d'un litre 5. Il restait même pas un tiers, même pas un quart. D'accord. À moitié vide, la maman vient et me demande de l'eau. Et moi, je cogite pas, tu vois. Je suis choqué, je suis abasourdi parce que ça faisait un moment quand même qu'on y était au Congo. Ça devait faire 5 jours comme ça. Et bon, comme dans tous les pays africains, on vous mendie beaucoup. Même ceux qui ont de l'argent vous demandent de l'argent. Exactement. C'est comme ça. Hein. Mm-hmm. Et donc là, c'est pas de l'argent qu'elle m'a demandé, elle m'a demandé de l'eau. J'avais même plus le bouchon de la bouteille. Elle m'a demandé de l'eau. Avec un bébé, un nourrisson au dos et ses enfants, quoi. Mm-hmm. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a touché. Au plus profond de moi, ça m'a touché. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Qu'est-ce que vous vous êtes J'ai dit? dit, mais c'est ça. Là, je me suis dit, voilà, c'est l'humanité. J'ai été touché par l'humanité, alors que je suis un homme. Je suis un humain. Mais là, j'ai vu la source de l'homme. C'est-à-dire, il n'y a pas plus profond comme misère et il n'y a pas plus profond comme naturel de demander de l'eau. Vous vous rendez compte, c'est quoi de demander de l'eau? L'eau qui tombe du ciel quand il pleut, elle est potable. Vous vous rendez compte, si elle me demande de l'eau, c'est quoi? Qu'est-ce que ça doit signifier? Moi, quand on m'a demandé ça, quand elle m'a demandé de l'eau, j'étais avec Distel Zola et Youssouf. Mm-hmm. Et non, Youssouf venait de partir, pardon. Youssouf venait juste de partir. On était venu le chercher lui en moto. D'accord. Parce qu'on était en retard. Hein. Ok. Bref, et donc, et c'est Distel. Distel, il a un réflexe. Il lui restait 100 $, mais il avait toujours 100 $ qu'il mettait comme ça. Dans la petite poche. poche. Voilà, dans la petite poche, il m'a dit écoute, on sait jamais. Tu vois, des fois, il y a des beaux trucs où tu vas manger on sait pas si un pondou que le mémé a fait, il y a une odeur, on sait jamais. Et donc, du coup, il a pris son billet de 100 $ sans réfléchir. Il lui a donné 100 $, la dame, quand elle a vu le billet de 100 $. Elle nous a pas dit merci. Je vous promets, elle n'a pas dit merci à Distel ni à moi, qui lui a donné aussi le reste de ma bouteille d'eau. Elle a regardé au ciel. Elle a dit, s'il te plaît Seigneur, remercie-les. Quand on m'a dit ça, moi je suis musulman, hein. Quand elle a dit ça, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Là, c'était le rayon de soleil de mon voyage, ça. Alors, nous allons regarder, on va revenir un peu à l'actualité aujourd'hui et retrouver ces vidéos qui font le buzz sur la toile. On va regarder sa dernière vidéo où il parle de Fally Ipupa et on revient tout de suite. Ouais, c'est moi, Fally Ipupa Nelka, Dicap la merveille. Ouais, c'est bon. Bon, net na film. Ce que je voulais faire, c'est une intervention par rapport à l'interview que j'ai fait en anglais. Les gens, ils se sont foutus de ma gueule, quoi. Hein? Balobi Mabé, ce sont des sangui, c'est pas bon. Donc, Fally Ipupa Dicap, c'est moi quand même, non? Sweet Life, Hustler, c'est moi, non? Net na film, ouais. 3 fois Hustler, ouais. Donc, arrêtez. Ils m'ont dit de parler en anglais. Je parle en anglais. Yes, I know. You know my brother. My brother, you can't see. Yes, because you know Nini. Merde, putain. Nini. Comment tu dis merde? Putain. Ouais. Donc, voilà, comprenez mes émotions. Ouais. Voilà Redouane, on vient de regarder ta dernière vidéo où tu parles de Fally Ipupa. Mais d'où te vient cette inspiration de si bien imiter? Parce qu'il y a d'autres vidéos hein, où vous parlez des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, même des Portugais. Alors, d'où vous vient cette inspiration? Et surtout,
bien sûr, vous nous avez expliqué la maîtrise de l'accent, mais comment clair, comment c'est aussi propre? Bah, c'est simple. Hein, autant on a pu voir Jamel, on a pu voir Gad, on a pu voir pas mal. Hein, imiter comme jamais leurs parents. Ce qu'ils ont fait, c'est juste reproduire avec du talent, hein, c'est indéniable, ce qu'ils ont vécu. Et moi, ça, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu, moi. J'ai vécu, vous savez, j'ai grandi avec un ami à moi qui m'est très cher, qui s'appelle Shaggy. D'accord. Et c'est un Zaïrois, et lui, quand il venait d'arriver du pays, son premier ami, c'était moi. Et quand j'allais chez lui, la porte ne se fermait jamais. J'ai jamais vu la porte de chez lui fermée. Malgré toutes les misères dans lesquelles on pouvait vivre à l'époque. Hein. Je suis de la génération 84. Je fais pas mon âge, je sais. Mais donc j'ai grandi ça. J'ai grandi avec Tantine Mateta. Donc j'ai grandi. Mais vous avez déjà de citer les prénoms, les noms, un peu les dédicaces. Moi chez moi on dit pas tonton, on dit ami, on dit amti, on dit khali, on dit khalti. Ça c'est de l'arabe. Moi j'ai toujours appelé comme ça, ami. Vous voyez. Mais c'est là où j'ai commencé à découvrir tantine, tonton, papa. Tout ça ils appellent le respect yaya, voilà. Yagi, oui. Vous voyez. Il y a Stéphane, il y a Bax, il y a Mas. J'ai dit mais pourquoi Ya, ça veut dire grand frère. Exactement. Je me suis dit ah ouais, ils ont quand même, il y a vraiment une éducation congolaise. Vous voyez. Parce que les gens ils peuvent croire que parce qu'aujourd'hui on fait des vidéos, on veut rigoler, c'est que de l'humour. On veut que rigoler. Exactement. Ces vidéos-là sont faites que pour rigoler. Ça veut dire moi, en aucun cas, je voudrais dégrader l'image de qui que ce soit. Moi, ce que je fais, c'est pour la toile. Vous comprenez? Je ne veux pas rentrer dans le patrimoine congolais. Parce que je ne peux pas en avoir la prétention. Mais ce que je le fais parce que c'est de l'amour que j'ai reçu. Moi. Mais de toute façon, aujourd'hui, ces nombres de vues que vous réalisez sur la toile dénotent aussi cet amour que les Congolais aujourd'hui ont pour vous. Ouais, j'en suis fier. Ça me touche. Même les messages que je reçois me touchent énormément. Et après, bon, ça prouve que d'un côté, c'est pas mal ce que je fais. Donc, ouais, après, bon, moi, je peux que remercier, vous voyez, avec ceux avec qui j'ai grandi, ils n'ont jamais été aussi, ils ont jamais été ingrats sur l'explication des mots, sur la façon de parler, sur, vous voyez, moi, j'ai eu des amis, de plusieurs autres origines, mais ils n'ont jamais voulu expliquer certains mots de chez eux. Ouais. Alors, j'ai jamais vu s'embrouiller avec leurs parents devant nous. C'était toujours à huis clos, la porte était fermée, c'était même sonner à l'interphone, c'était pas évident. Tandis que mes amis les Aérois, j'allais chez eux, j'ouvrais le frigo, j'étais là, il y avait de la musique, voilà le folklore. Alors, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on fasse quelques minutes d'interview en lingala? Est-ce que vous pourrez, si vous y arrivez? Pas trop de mots de diplomate, hein. Plus de mots de chégué. Les mots de la rue. Vas-y. Les mots de la rue. Boni Redouane. Madame. Ça va. Mais boni succès na yo mikolo, ozo expliquer mon nini. Ah, succès oyo na évité. Siko Nzambe appelle ça qui succès. Nazwa kango. Donc voilà. Bon. C'est important, mais. Donc voilà. C'est tout. Bakino Balelio. Bah merci. Si elle est là qui, bah, c'est bien. C'est que. Balinga, c'est bien. Bah cliquer j'aime. Namonaki succès oyo, mais. Et ça, succès na toile. C'est rien d'important. Il faut toujours penser qu'on est normal, tout normal. Mais lingala oye koliango wapi? Dans la zambe.
Nazamba Playa. Non, tika, ouais. Non, j'ai appris ça avec mes amis. Na maman, na papa, na tanti, na teta. Donc voilà. Bon. Mais donc voilà, reprenons en français. Le donc voilà, c'est quelque chose de typiquement congolais. Donc voilà, ouais. C'est quand on bug, on n'y arrive plus, on finit sa phrase par donc voilà. Ouais, ouais. Ou sinon, des fois, c'est des grands. Le Congolais est très sentimental. Ça, faut le savoir. Ça veut dire que, hormis la langue, tout ça, le Congolais est très sentimental. Un Congolais ou une Congolaise, ils ont le cœur ouvert. Hein, donc, ça veut dire, quand ils parlent souvent, même quand ils parlent de football, on a pu le voir hein, dans certaines vidéos, dans des interviews, même les joueurs, même sur le terrain, sont très expressifs parce que c'est leur sentiment. Exactement. Il n'y a rien de méchant. C'est bien pour ça que même quand ils s'embrouillent, souvent les Congolais ne se touchent pas. Ils crient ici, yo, 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 bête, yo, yo, tu le lâches, yo, il ne t'a pas. Ça, il faut le retenir, sinon il arrête de s'embrouiller. Tu comprends? Ça, c'est le Congolais. C'est pour ça que quand il parle avec le sentiment, il dit donc voilà, toi t'as compris. Voilà. Oyokima, ouais, c'est bon. Tu vois? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors. Ah là 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 Ouais, là. c'est bon. Tu vois, ça aussi, c'est là-bas, c'est à Kinshasa. Ça, c'est à Kinshasa. À Kinshasa. Tu vas. Salut, ça va? Oh, Boni, ça va? Ouais, c'est bon. Quelle arrogance. Quel charisme. Le gars, il t'a pas dit ouais, ça va et toi? Ça va bien et toi? Non. Ouais, c'est bon. Et Avec. charisme, toujours. Il faut le. Toujours. Toujours. Ils sont là, ils rentrent. Méchant. Bah, Vimbi, t'as là. Ouais, c'est important. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai vu une vidéo aussi, je lui ai dit ça, c'est important. C'est important. T'as vu, des fois, ils parlent, ils disent des choses très importantes. Oui. Tu n'as pas compris, mais quand il va dire important, Oui. il va te faire comprendre que ce qu'il a dit, c'était important. C'est important. C'est important. Tu vois? C'est comme quand à l'époque, quand il était petit, la tantine, elle disait, ou le tonton, il disait à Shaggy, même à moi d'ailleurs, Oui. vous voulez pas dormir? Oui. Demain, il y a l'école. Natongo. Natongo. Tu vois, le matin. Comment tu veux que j'oublie ce mot? Je peux pas l'oublier. C'est normal que je l'enregistre aussi. Natongo. Oui. Ok? Mm. Et tu sais que le lendemain matin. Mais Natongo et Logonine Salama, qu'est-ce qui va se passer Natongo? Une école. Ah oui. Togo à l'école. Mais est-ce qu'il vous arrive des fois de vous énerver en lingala et de lâcher des mots en lingala? Avec qui? Avec mes parents? Non, avec vos amis congolais, les Youssouf ou autres. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est même déjà arrivé au travail même. De m'embrouiller avec quelqu'un qui faisait semblant de ne pas comprendre le français. Et ça donne Alors quoi? même les Congolais Ça donne quoi lorsque Redouane se fâche en lingala? C'est sûr. La personne, elle se fout de ma gueule. Et en français, elle fait semblant de ne pas parler. Et en lingala, au lieu de m'écouter moi, elle parle avec... C'était une femme, tu vois. D'accord. C'était une femme qui n'avait pas respecté ce que je faisais. D'accord. Et alors, comment ça se avec passe? sa cousine au lieu de parler avec moi. Ou je sais pas, sa soeur, je sais pas. Au lieu de parler avec moi. Et quand elle parlait en lingala. Et il ne savait pas que vous compreniez le lingala. Sika Yuma Wana. Elle a dit ça. Mm. Et là, moi, je dis Ngana Yuma. Et là, quand il dit ça, bizarrement, c'est retourné. Je dis Ngana Yuma. Je dis donc, moi, je suis un bouffon, moi. Ouais. Nayuma. No beto. Yo, kebana yo. Kebana yo. Je dis, c'est quoi ça? Après, là, je le reparle en français. Mm. Et elle faisait semblant de pas parler après. Ni lingala, ni le français. Je te promets. Elle avait tout Et je la perdu. grondais comme un enfant. Alors que, franchement, j'aime pas faire ça. Je déteste faire ça. Mais quand les gens ne respectent pas ton travail, on peut avoir des accrochages. Quand c'est verbal, ça reste verbal. Il n'y a rien de méchant. Mais quand la personne t'ignore, il n'y a rien de pire que l'ignorance. Chez nous, on dit qu'on répond aux imbéciles par le silence. Exactement. Donc, soit je suis vraiment un bouffon, soit je suis un imbécile. Donc, quand je lui ai dit ça, son mari ensuite est descendu. Quand son mari est descendu, il m'a dit, je te donne raison.
Je te promets, il m'a dit ça. Ah. Il m'a dit, je te donne raison parce qu'il m'a dit, dès que ma femme m'a dit que tu lui as parlé en lingala, je me suis dit que pour que tu lui parles en lingala, elle te parlait déjà en lingala. Je lui ai dit, ah monsieur, vous êtes très intelligent. Il a dit, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est la question de politesse. Et avez-vous fait la différence entre le U et le I? La difficulté que ont les... Ouais, ça c'est sûr. Au lieu de dire dur, ils disent dire. C'est dire. C'est trop dire. Tu vois? Ouais, ça c'est... Bah, après, bon, ça c'est... J'ai une oreille avant ensuite. Hein. J'imite bien aussi mes parents, j'imite bien les Chinois. C'est une oreille, tu vois, c'est comme une musique. Quelque chose qui te plaît, tu vois, et ça veut dire aussi ça. C'est quelque chose qui te plaît, tu le retiens. Voilà. Si tu ne retiens pas, c'est que ça ne me plaît pas forcément. Mais lingala, si je l'ai appris, c'est pas pour me moquer des Congolais. C'est vraiment parce que j'ai grandi, j'ai été... On a bien compris. Voilà, j'ai grandi avec les musiques de Wera, de Kofi, de JB, de Papa Wemba, de... On a bien compris. Et j'en passe. Et des fois, il faut chanter des paroles. Parce que chanter des... C'est pas bon. Les Congolais... Et alors, faites-nous découvrir quelle chanson vous chantez actuellement. En ce moment, j'aime pas trop chanter les génériques. Perso. D'accord. Pas trop chanter les génériques. J'ai fait une vidéo où je chantais Yamado. Mais bon, après, bon, c'est parce que c'est tout le monde. Tout le monde. Même les gens marqué je suis Yamado. Donc Yamado, si tu veux faire le buzz, parle de Yamado. Donc, hey Yamado, t'as la poitrine, hey Yamado, t'as la tibia, hey Yamado, hey Yamado. Non, j'étais obligé de le faire. Mais je suis plus rumba, plus seben. Pas trop de seben, pardon. Plus rumba, salsa. Mais la rumba, ça, alors là, ça j'ai... On peut avoir droit à quelque chose? Une de mes rumbas préférées alors. Allez-y. Elle s'appelle Blandine, la musique, c'est Werason. D'accord. Ça commence... Bon, faut pas se moquer de moi. Non. C'est... Nazalaka na susi ya Blandine pemba na lingaki. Tashitika na la motema ngwe kolongwa kave. Bolingo elobaka te solo na memingango. Soki noa de perfusion, nyoso na kidiba, eseyo kakason, na se motema etikalaka. Voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir pour nous de découvrir ou de vous faire découvrir Redouane, un acteur talentueux que vous allez encore voir puisque, bon, on ne peut pas encore en parler, mais vous êtes en train de tourner actuellement. Ouais, je suis en train de tourner un long métrage. Malheureusement, je ne peux pas... C'est pour ça que c'est vraiment deux mondes, ça. Je ne peux pas trop en parler, mais ouais, je suis en train de tourner un film là, en ce moment sur Paris. Et je le finirai à Casablanca, d'ailleurs, le film. D'accord. Et ouais, ben c'est une actualité pour une autre. C'est deux mondes différents. Je mélange vraiment pas les deux mondes. J'en parle pas trop dans le Cinoche. Je parle pas trop du Cinoche aussi dans mes vidéos. D'accord. Mais je cache rien hein, sur mon mur Facebook, même avec Google, de toute façon sur la toile on trouve tout. Mais c'est ce qui me permet aussi des fois de me libérer un peu parce que à la base moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire et bizarrement, hein, c'est un paradoxe total, dans le cinéma depuis que j'en fais je fais que des films dramatiques, depuis que j'en fais. J'ai tourné une comédie qui va sortir dans pas longtemps, ça je peux en parler, ça s'appelle Piste Noire, c'est un film que j'ai tourné au ski. D'accord, racontez-nous, Piste Noire. Bah, c'est façon les bronzés font du ski, je sais pas si vous avez connu oui, j'ai Gérard Jugnot, tout ça. Bon, on a fait, c'est un film qui respecte un peu cette tradition-là, on a tourné vraiment au ski. D'accord. Avec, on va dire, c'est un carambolage, un mélange de plusieurs milieux différents. Il y a une famille de bourgeois, il y a des gangsters, il y a une colonie de vacances, il y a des filles qui sont en train de faire l'enterrement de vie de jeunes filles. Donc des jeunes femmes, des belles nanas, et il y a nous, les jeunes du quartier, jeunes du quartier. On est des amis d'enfance du quartier qui maintenant, qui se retrouvent chaque année pour aller au ski. Notre voyage quoi. Et dedans, je joue le rôle d'un médecin. Je viens juste de sortir de l'école quoi. Et voilà, donc on se retrouve tous au ski et il va y arriver que des problèmes. Et c'est une comédie, hein, ça fait que de rigoler du début à la fin. Et ça sort quand? Dans pas trop longtemps, je sais pas encore, c'est pas définitif, je sais qu'il va y avoir une projection là. Ça va être une projection très privée, donc je peux pas le dire, sinon on va me tirer les oreilles, mais j'espère que ça va se faire là, dans les mois qui viennent.
J'espère, vraiment. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. C'était un grand moment. Merci On a passé un bon moment. On a bien rigolé. Ah, C'était comme ça. C'était en en famille. On était à Kinshasa. Voilà. Avec Redouane Kinshasa, Biache. Brazza, c'est pareil. Kinshasa, Brazza, Voilà, pareil. un petit clin d'œil pour les Brazzavillois aussi qui ont perdu. Et votre pronostic alors pour la demi-finale entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire? Bah déjà, je suis pour le Congo. Ça, je l'annonce. Je suis désolé pour tous mes potes Ivoiriens. Je suis vraiment désolé. Mais je suis obligé d'être pour le Congo. Et franchement, en ayant vu, parce que j'aime trop le foot, hein, Mhm. en ayant vu le match hier De la Côte d'Ivoire, oui. Algérie, physiquement, les Ivoiriens, ils ont étouffé les Algériens. Mhm. Même si pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, il y avait la place. Physiquement, mais après techniquement, tactiquement, c'était... Il y a quelque chose. Franchement, les Congolais, la RDC, il y a la place. Franchement, je supporte... Et un score? Vous n'avez pas un score? Moi, 1-0, 2-0, 2-1? Je vois bien un 2-1. 2-1 pour la RDC. Voilà, je vois bien un 2-1. Je vois bien franchement, un 2-0 d'abord en première mi-temps et un petit but de la Côte d'Ivoire en seconde période. Mais j'espère que Dieu merci Mbokani nous mette encore un doublé. Voilà. C'est tout le mal que nous souhaitons au Léopard. Un petit coucou au Brazza, hein. Je suis désolé pour eux parce qu'ils ont perdu contre vous en quart de finale. Oui. Mais c'est la même. Vous êtes des frères. Moi, je vois pas de différence perso. Bon, après, c'est trop technique. Mais Congo-Brazza, Congo-King, il faut faire la fête. Si Congo-Brazza passait, c'était pareil. C'est pareil. C'est le même pays. C'était donc Redouane BH dans Droit de Cité. Merci Redouane d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. À bientôt et bonne continuation. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao.